Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler de l'appareil de diagnostic hôtel Maxidas DS808 avec lequel on va effectuer une purge de liquide de frein sur une BMW série 3 année 2000 donc qui est équipée d'un système ABS. Donc il faut un boîtier électronique pour pouvoir purger ce fameux système ABS. Donc on va voir ensemble la procédure. Donc pour ce faire, j'utilise personnellement cet appareil de purge de marque Wörth et donc qui est relié sur une batterie annexe. Donc voilà, donc pour ce faire, moi j'effectue toujours une petite purge avant utilisation. Donc je mets l'appareil en route. Je vais relier le connecteur avec le tuyau sur le bouchon. Donc bouchon qui me servira quand je vais le brancher sur le véhicule. Donc là, j'ai bien le bypass qui est activé. Et donc je vais mettre en route le système. Et là, je ne sais pas si vous voyez les bulles qui circulent. Voilà, pour bien purger le système avant de le brancher sur le véhicule. Voilà, donc là le système est correctement purgé. Je vais baisser la pression. Et on va pouvoir le brancher maintenant sur le véhicule. Donc voilà, maintenant on se retrouve au niveau du véhicule. Le vase de liquide de frein se trouve à cette hauteur-là. Donc je raccorde mon bouchon et la durite. Comme ceci. Ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà. Et donc on va pouvoir mettre en pression le système. Donc nous voilà de retour au niveau de l'appareil de purge. Donc là, il me suffit juste de tourner la molette. Donc nous avons le 1 qui se trouve ici et le 2 qui se trouve là. Donc nous allons tourner la molette. Et il disait maximum 2 bars. Donc voilà. Là ça monte tranquillement. Et on ira un petit peu en dessous de 2 bars. Voilà. Donc là le système est en pression. Il ne reste plus qu'à lever le véhicule afin d'effectuer la purge. Donc voilà, donc maintenant nous allons entrer en communication avec le véhicule. Donc je vais cliquer sur l'application. Alors on va essayer d'effectuer une détection automatique du VIN. Sur ce véhicule généralement ça ne fonctionne pas. Pour l'avoir précédemment essayé, c'était sans résultat. Non, bon, on n'aura pas de communication avec ce véhicule, je pense. Donc voilà, maintenant la communication est établie avec le véhicule, donc il vous demande d'effectuer une vérification. Donc j'ai rentré manuellement le VIN, le numéro de VIN du véhicule. Donc moi je confirme que oui, c'est bien ce véhicule-là. Donc il me demande de couper le contact, une dizaine de secondes. Voilà, on va attendre 10 secondes. Je remets le contact. Ok. C'est un véhicule équipé de 16 broches. Donc le voyant de la voiture qui clignote, ça veut dire que ça établit la communication. Donc voilà, nous voilà au menu, au niveau du menu principal. Donc là on va cliquer sur service. Châssis du véhicule, commande de stabilité dynamique. Et là théoriquement il va nous proposer la purge des freins.
dans le menu. Voilà, vous avez purge. Donc on clique sur la purge, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc là, il y a eu un petit souci de traduction chez Hôtel. J'ai fait remonter l'information, j'espère qu'il la prendra en compte. Tout le menu est en français. Voilà, je ne sais pas, sur ce véhicule-là, lorsque je veux faire une purge, bah, ça me le propose uniquement en anglais. Donc nous, on veut changer le liquide de frein, donc c'est 3. Donc, il nous demande bien de connecter l'appareil de purge et maximum 2 bars. Donc là, c'est bien précisé. Nous avons mis l'appareil de purge à 2 bars. Je clique sur OK. Voilà. Et là, il me dit de commencer par l'étrier arrière droit en lançant une routine de purge, puis de fermer la purge. Donc, on lève le véhicule et je vous reprends. Donc allez, c'est parti. On va lancer la procédure de purge. Donc je retire le petit capuchon, j'écarte le fil, voilà, pour pas qu'il me gêne. Je vais mettre en place ma clé. Alors moi j'utilise une clé à cliquer, je trouve ça plutôt pratique. J'ai un bidon de récupération avec ce petit système et un bidon que j'ai accroché sur le côté. Et donc là, je vais ouvrir ma vis de purge afin que le liquide puisse commencer à couler. Et donc là, le liquide coule. Il nous reste à aller sur la valise de diagnostic pour valider l'opération. Donc voilà, à présent, nous sommes sur l'appareil de diagnostic. Je clique sur OK pour déclencher la roue arrière droite au niveau du boîtier ABS. Et là, on peut entendre que le véhicule communique avec la tablette. Donc voilà, donc il y a 2 cycles de purge qui se mettent en route pour la roue arrière droite. Donc c'est la tablette qui va nous donner l'ordre des roues à effectuer. Donc généralement c'est sensiblement pareil pour toutes les voitures. Donc c'est arrière droite, arrière gauche, avant droite, avant gauche. Donc là il y a juste à se laisser guider. Donc bien évidemment pour ceux qui n'utilisent pas un appareil professionnel pour purger les freins, vous pouvez très bien utiliser des appareils qui fonctionnent avec la roue de secours. Ou le tout étant de contrôler la pression, donc de la dégonfler éventuellement un petit peu pour qu'elle soit à moins de 2 bars. Et voilà, selon les préconisations constructeurs, donc faut quand même respecter ça, sinon vous risquez d'endommager le boîtier ABS. Voilà, donc là, notre roue arrière droite, elle est faite. On va aller retirer notre système et on va le mettre sur la roue arrière gauche. Donc là, nous sommes de retour toujours sur la roue arrière droite, donc il me reste à fermer. Voilà, on entend l'eau qui coule. Voilà, donc ça c'est pareil, ça se serre un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc il y a un petit peu de liquide qui a coulé, c'est relativement normal. Et donc là, on peut constater que dans le bidon, j'ai récupéré quand même pas mal de liquide. Donc, j'ai bien refermé la purge, je retire ma clé, je repasse mon câble. Tac, je le remets bien dans son logement et je referme. Un coup de nettoyant frein et c'est parfait. Donc procédure identique sur la roue arrière gauche. On retire le petit caoutchouc. On va mettre en place la clé d'abord. Voilà, je mets
je fixe correctement le tuyau, j'ouvre la vanne. Et on va aller appuyer sur le boîtier de diagnostic. Donc c'est parti, on passe à la roue arrière gauche. Donc là, en se déplaçant sous le véhicule, on entend bien les différents relais et boîtiers se mettent en route. La pompe ABS. Et le liquide qui coule. Ok, on va aller fermer la vis de purge. Voilà, donc là, je vais fermer la vis de purge. Voilà. Je retire ma clé. Je referme le bouchon. Prévoyez de mettre un petit chiffon par terre parce que ça a tendance à couler un petit peu quand même si on est vigilant et qu'on fait attention. Et c'est quand même assez corrosif. Pour la roue avant droite, c'est parti. Là, on entend vraiment bien le boîtier ABS qui travaille. Ouais, faut compter environ 1 minute par roue. Voilà, parfait. Alors, on va fermer la vis de purge. Hop. Hop, voilà. Inutile de trop serrer. Juste ce qu'il faut. Allez, on passe à l'avant gauche. Allez, la roue avant gauche. Et après, c'est fini. Hop. Bon, je vais la mettre à l'envers, la clé. Ce sera plus simple. Voilà. Je branche mon système. Hop. Voilà. Allez. On va à l'outil de diagnostic valider la purge de la roue avant gauche. Donc voilà, on n'oublie pas de refermer la vis de purge. Hop. De remettre correctement le câble.
Voilà, parfait. Un petit coup de nettoyant frein. Voilà, et on est très bien. Donc voilà, donc là, on a fini notre procédure de purge. Ils disent de monter l'appareil de purge, éventuellement contrôler le niveau de liquide de frein et le corriger s'il y a un problème. On peut effectivement effectuer une lecture de mémoire de code défaut au cas où, et puis les effacer s'il y a quelconque défaut. Donc voilà, bien penser avant de débrancher cet appareil, de faire descendre la pression, parce qu'on a quand même 2 barres de pression, et que si on ouvre le bouchon d'un coup, eh bien, on risque d'avoir une petite surprise. Voilà. Donc, on déverrouille complètement la mise sous pression, et on va ouvrir le bypass qui va faire chuter la pression complètement. On attend bien, on voit les petites bulles qui redescendent dans l'appareil. Ça veut dire que la pression s'échappe et retourne dans l'appareil. Et donc on va pouvoir couper l'appareil. Voilà. On s'occupe ensuite de retirer le bouchon en prenant soin de ne pas en mettre partout. Voilà. Et là on peut constater que le niveau il est automatiquement fait. Donc je me suis aperçu qu'il y en avait un petit peu trop. Éventuellement vous pouvez utiliser une seringue de ce type. Hein. Vous trouverez sur Amazon sans problème. Donc il n'y a pas besoin d'en retirer énormément. Voilà. Ça évite que le bouchon déborde quand vous l'enfilez, quand vous le rebouchez. Et donc voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous voilà de retour sur notre appareil de diagnostic Autel Maxidas DS 808. Donc maintenant ce qu'on peut éventuellement faire, c'est un diagnostic. Alors soit on peut directement tester le boîtier ABS. Là il me dit aucun code défaut n'est détecté. On peut éventuellement faire des tests actifs si on veut tester différents composants. Voilà, moi ce que j'aime bien aussi c'est faire un test global en fait. Donc c'est un scan automatique qui va scanner tous les différents calculateurs du véhicule pour voir si il y apparaît un code défaut. Donc voilà, donc c'est un test qui prend 5-6 minutes. Donc je vais vous le mettre en accéléré. Donc voilà, sur ce véhicule-là, on a visiblement un seul code défaut qui apparaît sur l'ensemble des calculateurs. Donc on peut voir que tout le reste, bah, pas d'erreur, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on a accès à différents calculateurs, hein, le moteur, l'ABS, tout ce qui est système anti-démarrage, angle de direction, tout ce qui est... Ah bah il y a aussi, vu que c'est un cabriolet, le module de la capote, chauffage, climatisation, tout ce qui est éclairage,
On a tout ce qui est, bon là c'est les accessoires, un miroir. Bon, enfin ça passe par différents calculateurs et on peut faire un effacement rapide. Voilà, le code défaut est effacé. Il n'y a plus de code défaut. On peut éventuellement imprimer un rapport qui se présentera à peu près sous cette forme-là. Donc éventuellement, si je veux revoir le diagnostic que je viens d'effectuer, je retourne dans l'application Maxidas. Je fais gestion atelier, historique véhicule. Et donc là, à la date d'aujourd'hui, j'ai bien mon diagnostic qui sort. Voilà. Avec eh bien, tous les codes que... Enfin, tous les systèmes qui ont été analysés. Et donc, il n'y a pas de code... Il n'y a pas de code d'erreur. Il n'y a pas de code défaut. Voilà. Donc pour faire une petite conclusion sur ce boîtier, donc j'en suis relativement satisfait. Avant j'utilisais une valise de diagnostic Delphi que j'avais installée sur un ordinateur, sur un PC. Voilà, c'était plutôt pas mal, mais j'avais pas les dernières mises à jour pour des véhicules plus récents. J'étais limité à 2011 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, non pas que je fasse des voitures à gogo, mais bon, c'est toujours utile des fois d'avoir des versions plus récentes, 2016, 2017, 2018. Donc, j'ai décidé d'investir dans ce petit boîtier semi-professionnel. En ce qui concerne l'appareil de purge Wörth, vous avez, bon, alors celui-ci me convient très bien. Je l'ai acheté d'occasion à un ancien garagiste qui partait à la retraite. Après, il y a d'autres modèles tout aussi performants, hein. Il n'y a pas de... C'est un modèle de purgeur, voilà. J'ai eu cette occasion-là, donc j'ai pris celui-ci. Il fonctionne parfaitement bien. J'ai la possibilité de régler la pression, donc c'est parfait. Vous pouvez soit le brancher sur une batterie annexe, soit sur la batterie du véhicule en question directement. Donc c'est plutôt pratique. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.